Pasteur Tchoumou, Oui, mon frère Roland. vous avez la parole. Merci. Justin, tu es venu nous voir parce que tu veux que ta soeur revienne à la maison ou bien c'est quoi? Bon, je suis venu d'abord vous voir. Ce n'est plus qu'un manque de respect à ma femme. C'est ma petite soeur. Et ensuite, pour qu'elle revienne aussi à la maison. Mais elle est partie de la maison, ça fait combien de temps? Ça fait 5 ans. Et après 5 ans, tu viens nous voir pour dire tu ne veux pas qu'elle manque de respect à ta femme. Mais j'ai essayé de rentrer en contact avec elle depuis toutes ces années-là. Mais elle ne répondait jamais. Non. Peut-être que tu cherches une réconciliation avec ta soeur. C'est vrai que c'est à la suite de ça, mais tu ne peux pas venir poser ça comme préalable pour dire que je suis venu vous voir pour qu'elle arrête de manquer de respect à ma femme. Je cherche la réconciliation avec ma soeur. Même si elle n'est pas venue à la maison, si elle ne s'est plus retenue à la maison, il ne faudrait pas que dans les assemblées, lorsqu'elle verra ma femme, il n'est pas qu'elle lui manque de respect encore dans les assemblées. Est-ce que ta femme est au courant de la démarche que tu fais maintenant? Oui, elle est au courant. Et elle est d'accord? Oui, elle est d'accord. Elle est d'accord pour que ta soeur revienne à la maison? Oui, oui. Puisque c'est ma seule famille. Mais est-ce que le comportement, le caractère de ta soeur a changé? Parce que il y avait quand même des échanges de langage. Donc, si à la suite de ça, ta soeur est partie, elle n'a pas changé de caractère. Si ta femme dit qu'elle n'a qu'à revenir à la maison, est-ce que le même problème va se poser encore? Bon, c'est de voir aussi, c'est de travailler aussi son comportement pour que, quand elle va revenir, elle ne puisse plus reprendre encore ces mêmes comportements. Ah, vous avez dit à l'entame de l'émission que votre objectif, vous voulez parler avec votre soeur. Vous voulez vous réconcilier avec votre soeur parce que ça ne va plus. C'est la seule famille qui vous reste. Ça fait 5 ans que vous ne vous parlez pas en tant que famille. Donc, votre objectif, c'est d'abord de vous réconcilier avec votre soeur. Oui, oui. Bon, après, c'est d'autres données que vous venez de nous dire. Donc, Pasteur Tchoumou, il dit que son objectif, c'est de se réconcilier avec sa soeur parce qu'il ne lui parle pas, il ne se parle pas. Et pour lui, c'est la seule famille qui lui reste. Donc, il veut vraiment qu'on puisse les aider à se réconcilier. D'accord. Ok. Mais quand vous avez échangé, toi et puis ta femme, par rapport à ta petite soeur, pour cette démarche-là, ta femme, elle dit quoi? Elle dit quoi? Ta soeur n'a qu'à revenir à la maison ou bien elle peut rester là-bas, mais vous vous réconciliez seulement? Non, c'est pas pour... Puisque c'est une grande fille, elle a appelé à se marier aussi. C'est une grande fille. Elle peut venir à la maison quand elle veut, nous saluer, passer au moins des jours avec nous pour repartir. Voilà, c'est pour ne pas couper ce lien-là. Puis je veux qu'on se réconcilie. Et à tout moment, lorsque même, il fait qu'elle rencontre souvent des problèmes, mais elle ne veut pas me dire. Et une fois qu'on a su se réconcilier, elle peut venir à la maison. Vivre comme frère et soeur. Voilà, quand elle veut. Voilà. Même venir, passer au moins un week-end à la maison pour repartir. Voilà, mais je ne sais pas pour. Je ne veux pas qu'elle coupe définitivement, voilà, avec nous. D'accord. Ma fille. Oui, pasteur. Bon, ton frère est venu nous voir et tu as écouté ce qu'il a dit. Il veut une réconciliation. Moi, je comprends. Généralement, les belles filles, les belles sœurs ne sont pas acceptées à la maison. Moi, je comprends ça. Mais ça, on peut considérer ça comme quelque chose qui est passé. Il y a 5 ans maintenant. C'est-à-dire qu'au cours de ces 5 ans-là, il pouvait arriver des drames. Toi, tu pouvais décéder, ou bien lui, il pouvait décéder et tout ça. Et si tu ne parles pas avec ton frère, tu ne parles pas avec ta soeur, et puis quelque chose comme ça arrive, même si ton frère rencontre un problème, il rencontre une difficulté, toi aussi, bon, alors que c'est ton frère. Donc, il ne veut pas que cette dispute-là continue. Il veut se réconcilier avec toi et que tu te réconcilies également avec sa femme. Ce que tu as dit là, c'est vrai que sa femme, c'est ta petite soeur. Mais c'est sa femme, lui. C'est sa femme. S'il s'était marié à une femme plus âgée, vous allez dire qu'il s'est marié à sa maman. Maintenant, il s'est marié à une femme moins âgée que lui, tu dis une petite fille qui te manque de respect.
Moi, je ne veux pas que les parents regardent la femme de leur frère comme rivale. Comme rivale. C'est-à-dire que si quelqu'un est marié, le respect qu'il te donne, là, il va te donner. L'affection qu'il te donne, là, il va te donner. L'argent qu'il te donne, là, il va te donner. Ça ne va pas changer. Donc, c'est inutile d'être jalouse de la femme de ton frère. Moi, je pense que ce qui bâtit la vie, là, c'est le respect des uns et des autres. Même si elle est ta petite soeur, mais vous êtes une famille maintenant. Et c'est la femme de ton grand frère. Donc, tu dois la regarder comme tu regardes ton grand frère. Parce que c'est sa femme. Alors, il est venu nous voir pour nous dire qu'il veut que tout ce qui s'est passé entre vous avant, là, palabres, jalousie, haine, tout ce qui a eu lieu dans la maison, lorsque vous étiez ensemble, ce qui a créé les problèmes pour que tu prennes ton bagage pour partir, tout ça, il est venu nous voir pour dire, on a qu'à faire table rase de tout ça, pour que, à nouveau, vous puissiez continuer. Parce que vous n'avez plus de papa, vous n'avez plus de maman. C'est vous deux qui restez. Donc, c'est vous deux qui êtes votre famille. Si quelqu'un doit te marier, c'est lui qu'on va venir voir. Sinon, on ne va pas te respecter aussi. Donc, nous, on te demande pardon. Ce qui s'est passé là, il faut laisser tomber. Toi et ton grand frère. Est-ce que je peux parler? Hein? Je peux parler? Oui. Ok. Au fait, moi, je veux savoir, est-ce que sa femme a changé? Parce que le comportement que moi, j'ai vu là, moi, je suis une personne, je respecte beaucoup. J'ai beaucoup de la considération. Et quand je suis arrivée chez eux, je l'ai pris comme une petite soeur. Souvent même on se donnait des conseils et autres. Mais je vois qu'un jour comme ça, elle est rentrée dans ma chambre. Et puis elle fait sortir mes habits. Non, mais ça c'est sale, pourquoi tu ne laves pas? Elle fait sortir ça, mes petits trucs, elle fait sortir, c'est sale, pourquoi tu ne laves pas? Mais elle dit, mais attends. C'est quoi? Je ne comprends pas. Donc c'est là que tout a commencé. Donc moi je veux savoir, est-ce qu'elle a changé ou bien est-ce qu'elle va changer? Donc toi, tu avais les habits de la maison là-bas et puis tu ne l'as pas. Non, si, je suis une grande fille, moi je lave mes habits, mais elle ne peut pas aller rentrer dans ma chambre pour dire faire sortir tant que c'est sale, pourquoi c'est pas lavé, pourquoi? C'est ça qui s'est passé. Au fait, c'est là que ça a commencé, c'est là que tout a commencé. C'est ça qui s'est passé. C'est ça, il dit qu'on n'a qu'à laisser tomber. Maintenant, tu te demandes si sa femme a changé. Et c'est petit caprice ça. Est-ce que quand elle a fait ça là, après elle est revenue encore dans ta chambre pour venir fouiller tes habits? Elle continuait. Bon, d'accord. Tu n'es plus là-bas. Tu n'es plus là-bas. Donc, ça veut dire que tes habits ne sont plus là-bas. Elle ne va pas sentir l'odeur de tes habits là. Mais ce que lui, il veut là, il dit qu'il a parlé avec sa femme et il veut la réconciliation. Tu nous as dit tout à l'heure que toi-même, tu vis avec un homme, tu es chez un homme. Donc, il n'y a pas de problème, tu vas plus revenir vivre à la maison. Mais tu ne peux pas rester dans la vie là, où on est là, et puis ne pas te parler avec ton grand frère. Si là où tu es parti, lui que tu es parti, tu es chez lui là, lui aussi il a des sœurs. Si une de ses sœurs s'élève pour avoir le même comportement que toi tu as eu avec la femme de ton frère là, ça va te plaire? Ça va pas te plaire? Et ce qu'on est en train de dire là, c'est que où toi tu es là-bas là, si tu as eu un problème là-bas là, c'est qui va venir? Qui va venir pour dire qu'il y a telle chose, il y a telle chose? Hein? Donc c'est de ça qu'on est en train de parler. Ce n'est pas ici pour corriger les caractères. Ce n'est pas de ça qu'on est en train de parler. Mais ce dont on est en train de parler, c'est que vous puissiez vous réconcilier. Régler par là pour que ça finisse et que vous puissiez vous parler à nouveau. Tu ne parles pas à ton frère. Tu es rentré sur le plateau ici. Tu l'as vu, tu dis que si c'était à cause de lui là que vous m'avez appelé, je ne viendrai pas ici. Et on t'a même pas demandé. On ne t'a pas posé de question. Tu as commencé à le menacer. Il m'a humilié. Il m'a trop humilié. D'accord. Bon, pardon, il faut laisser. Il t'a humilié, il a reconnu, il est venu te demander pardon. Donc, il faut laisser. Il a compris, pasteur. Il a compris. Roland. Oui, pasteur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui vivent ce genre de situation. Parmi les enfants, pour beaucoup de familles, c'est la compétition. Parce que certains parents préfèrent tel enfant à l'autre enfant et les enfants voient et ça crée des problèmes.